Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe dans laquelle je vais vous expliquer, vous montrer comment on écrit quelques mots qui se prononcent de la même façon mais ils n'ont pas le même sens. Tout d'abord, regardons ensemble ce dialogue. Est-ce que tu peux m'accompagner? Non, je ne peux pas, car j'ai peu de temps. Minadia peut t'accompagner. On peut donc partir la chercher? D'accord, allons-y. Alors, si vous avez remarqué ici, il y a les mots peut et peu qui se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas la même façon d'écrire et aussi ils n'ont pas le même sens. À votre avis, pourquoi? Et comment doit-on les appeler? Alors, peu avec P-E-U, c'est un adverbe de quantité. Son contraire est l'adverbe beaucoup. On va voir quelques exemples ici pour bien comprendre. Il boit peu. Le sens contraire, il boit beaucoup. Cette école a peu d'élèves. Le sens contraire, cette école a beaucoup d'élèves. Donne-moi un peu de chocolat. C'est-à-dire, donne-moi une petite quantité de chocolat. Ici, peu avec P-E-U, c'est un adverbe. On peut le trouver aussi dans quelques expressions comme à peu près, quelque peu, pour peu que, peu à peu. Donc, c'est un adverbe invariable. Peu avec X et peu avec T. Peu avec X, c'est la première ou la deuxième personne du singulier du verbe pouvoir au présent. Quand je dis je peux, par exemple, je peux partir, je peux marcher, je peux manger. Et tu peux aussi la même chose. Peu avec T, c'est la troisième personne du singulier du verbe pouvoir au présent. C'est le même verbe. Et quand on dit un verbe, bien sûr, on se conjugue au présent, bien à l'imparfait. Par exemple, ici, on a « il peut se mettre en colère ». Bien, on peut dire « il pouvait se mettre en colère ». Alors, peut se retrouve également dans l'adverbe « peut-être ». On dit peut-être il ne va pas venir aujourd'hui. Peut-être, c'est un adverbe dans lequel on écrit peu avec T. Maintenant, nous allons voir deux mots qui se prononcent aussi de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. C'est prêt avec accent grave S et prêt avec accent circonflexe T. Alors, prêt avec l'accent grave S, c'est un adverbe. Il est invariable. Par exemple, ici, on a « elle est près de la fenêtre ». Elle est près de la fenêtre. Le mot « près » ici, ça veut dire à côté. On peut dire « il est près de la fenêtre », « il est à côté de la fenêtre ». Son contraire, c'est « loin ». On dit « il est loin de la fenêtre ». Donc, « près » ici, c'est un adverbe. Deuxième « près », c'est un adjectif qualificatif. On dit « il est prêt » ou bien « elle est prête ». Quand on dit un adjectif qualificatif, bien sûr, il est variable, il s'accorde avec le sujet ou bien avec le nom. Il est prêt pour masculin, il est prêt ou bien elle est prête à sauter pour la première photo. Deuxième photo, il est prêt pour l'examen. Il est prêt pour l'examen. Si on parle d'une fille, on dit elle est prête pour l'examen. Juste une observation ici. Quand on dit il est prêt à, on ajoute un verbe à l'infinitif. Et quand on dit il est prêt pour, on ajoute un nom. Donc prêt à, c'est plus un verbe, et prêt pour, c'est plus un nom. C'est pour cela ici, on a dit il est prêt à sauter. Et dans la deuxième photo, deuxième exemple, il est prêt pour l'examen. Les mots qui se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens, s'appellent les homophones. Et voilà, c'est tout pour la leçon d'orthographe d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.